Bonjour et bienvenue chez RT 2012 Expert. Aujourd'hui, nous allons apprendre à installer une gainable. Certains vont penser c'est pas possible, c'est réservé à des professionnels et pourtant, c'est pas forcément réservé à des professionnels, il faut être un petit peu agile et bricoleur. Il y a une chose qu'on ne peut pas faire quand on installe une gainable sans certification, c'est la mise en service, le tirage au vide et la mise en circulation des gaz. Et ça, pour une gainable, ça coûte à peu près 350 € et c'est sans commune mesure avec un budget d'installation d'une gainable complète avec la mise en service. Donc du coup, ça vaut le coup de monter sa gainable chez soi. Alors on va prendre un exemple très simple. On va prendre une unité ici intérieure. Ensuite, il y a une unité extérieure et une télécommande. Ça, c'est les composants de base de la gainable. Donc il va falloir aussi des gaines. Il va falloir du scotch aluminium pour scotcher les gaines ici et bien étanchéifier le réseau. Et il va falloir des tiges filetées ou des câblettes pour fixer la gainable. Dans un premier temps, alors j'ai fait un petit schéma, il y en a qui vont se dire tu t'es bien pris la tête et c'est vrai, je me suis pris la tête. Je vous présente ici l'unité intérieure. Où on va placer l'unité intérieure? L'unité intérieure, elle va se placer dans les combles. Donc par exemple, si je prends le schéma ici, hop, elle peut se placer ici dans la maison. Bon, là il y a des fermettes en plein milieu, mais il faudra trouver un espace pour poser la gainable. C'était juste une petite illustration. Donc ensuite, il va falloir fixer la gainable, soit à l'aide de câblettes, soit à l'aide de tiges filetées, à la fermette ou au plafond. Donc on va le faire ici sur notre schéma et on va simuler un tirage de câblettes ou un tirage de tiges filetées. Je ne vous ai pas fait la fermette parce que j'ai passé pas mal de temps déjà sur le schéma de la gainable. Voilà. Donc ma gainable est fixée. Mon unité intérieure, elle est fixée dans les combles ou sur mon plafond en dessous de toit terrasse par exemple. Donc l'étape suivante, c'est la fixation des plénums. Alors qu'est-ce que c'est que les plénums? Les plénums vont se fixer à l'avant et à l'arrière de la gainable. Il y a un plénum de reprise que l'on va venir fixer à l'arrière de la gainable et on voit ici sur mon schéma le sens de l'air. Et il y a un plénum de soufflage que l'on va venir fixer ici à l'avant de la gainable. Alors c'est très simple. La reprise, c'est l'air qui est aspiré pour passer dans la gainable. Et le soufflage, c'est l'air chaud qui va être envoyé si on est en mode chauffage, par exemple dans les chambres ou dans le salon. La grille de reprise, la reprise en général est fixée à ce qu'on appelle une grille de reprise. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors une grille de reprise, ça ressemble à ça. Et dans une maison installée, ça ressemble à ça. D'accord? C'est composé d'un filtre qu'il faudra nettoyer de façon très régulière pour entretenir la gainable. Donc on va fixer la grille de reprise avec des gaines souples et du scotch. Oups. Voilà. Donc en général, la grille de reprise, c'est en termes de diamètre pour le tuyau souple, c'est 2 x 200, pardon. Et pour le soufflage, c'est là, on a pris l'exemple d'une maison avec 4 chambres où on alimentait les 4 chambres avec la gainable, par exemple. Là, ici, j'ai 4 bouches de soufflage. Donc ces bouches de soufflage, je vais les connecter à mon plénum de soufflage. Mes bouches de soufflage qui se situent ici. Hop. Voilà. J'en ai mis qu'une parce que ça prenait du temps d'en mettre plusieurs. Mais grosso modo, voilà, celle-là, elle est dans une chambre. Ensuite, je peux tourner ici, me connecter à une autre chambre, puis une autre chambre. L'esprit, quand on installe une gainable, c'est de tirer le plus droit possible et d'éviter de tortiller les gaines dans tous les sens, etc. Voilà. Ensuite, donc je vais vous montrer à quoi ressemble une bouche de soufflage. Une bouche de soufflage, c'est ça. Ça, c'est une bouche de soufflage. Et installé, ça donne ça.
D'accord? Après, rien de compliqué, il faut faire des petites réservations dans le placo. On voit ici l'image aussi. Et on connecte sa bouche de soufflage avec du scotch aluminium. Voilà, rien de compliqué. Alors ici, j'ai matérialisé 2 entrées. Ce sont les entrées des cuivres. On en parlera à la fin. Et là, il y a 2 sorties en PVC pour les condensats. Alors, qu'est-ce que c'est que les condensats? La climatisation, l'unité intérieure de la gainable, lorsqu'elle va générer de l'air chaud, il va y avoir de la condensation, donc de l'eau. Et cette eau, il va falloir qu'elle soit évacuée. Donc, tout simplement, il y a deux systèmes d'évacuation. Un qui se situe en haut par pompage. Donc, c'est une pompe qui est installée à l'intérieur de la gainable et qui va venir pomper l'eau pour la mettre à l'extérieur. Et il existe un système mécanique. Moi, en général, quand j'installe une gainable, j'utilise le mécanique qui est branché en bas. Ça a une importance capitale d'installer la gainable de niveau pour la simple et bonne raison que si elle n'est pas de niveau, l'eau ne va pas s'écouler naturellement dans ce tuyau. Et ce tuyau, il est dirigé vers l'extérieur. Ne le raccordez pas à votre réseau d'évacuation des eaux usées. Pourquoi? Parce que vous risquez d'avoir des remontées d'odeur. Et là, je vous dis, c'est la catastrophe. Si vous l'avez branché aux toilettes, par exemple, eh ben, ça risque de sentir le caca dans toute la maison. Ok? Je pense que là, personne ne fera l'erreur avec ce que je viens d'annoncer. Donc, ici, on voit le groupe extérieur. Donc, le groupe extérieur, il faut le poser dans un endroit ensoleillé, c'est le mieux. Au sud, c'est le mieux. Pourquoi? Vous allez moins consommer. Donc, ce groupe extérieur, il est connecté à 2 cuivres. Et ça, nous, on peut juste les tirer. Et ensuite, si vous voulez faire une mise en service, vous appelez un professionnel qui a ce qu'on appelle la capacité. Donc ça, c'est les cuivres. Ça, c'est l'évacuation d'eau. Et ici, c'est le module électrique de la gainable. Donc, en général, l'unité intérieure est reliée au groupe extérieur. Voilà. Donc ça, c'est le câblage électrique. Et ensuite, on relie ici au tableau. Il existe plusieurs montages. Là, vous lisez alors ça, c'est la télécommande, pardon. Là, ici, c'est la télécommande. Et il existe plusieurs systèmes de câblage pour vos gainables. Il y a simplement à lire la notice. Tout est écrit dedans. Soit on alimente directement le groupe extérieur et l'unité intérieure, soit au contraire, on passe par l'unité intérieure, tout simplement, avec un câble de communication. Et on relie la gainable à l'alimentation générale. Voilà, rien de compliqué. Là, ma gainable, elle est complètement connectée. Il y a juste une chose que je ne peux pas faire ici. Je laisse mes cuivres en attente de ce côté et de ce côté. Et là, l'installateur, quand il vient faire sa mise en service, il me connecte les 2 cuivres. Et il fait une mise sous tension pour vérifier que tout fonctionne correctement. Il vérifie aussi qu'il n'y a pas de fuite. Donc, les cuivres, donc, ça ressemble à ça, tout simplement. Si vous n'avez pas l'habitude de les manipuler, prenez quelqu'un de professionnel. Payez-le même s'il faut. Pourquoi? Parce que vous risquez de les pincer. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec des cuivres. On ne peut pas les tourner dans tous les sens. Il faut soit une sertisseuse, soit avoir l'habitude de manipuler le cuivre. Ça, c'est du 1/4 3/8. Il existe plusieurs dimensions. Donc, en général, on peut utiliser ça pour une petite gainable. Donc, ça passe très bien. Et ça, c'est le technicien qui viendra faire la mise en service chez vous avec le tirage au vide. Voilà, j'espère que ce petit tuto sur la gainable vous a appris pas mal de choses et que vous pourrez l'installer et faire des économies très importantes sur vos chantiers. Pensez à visiter mon site internet rt2012-expert.fr et laissez des pouces parce que ça prend du temps de faire des dessins. Et du coup, ça fait plaisir quand même quand on a des pouces. Merci.